Bonjour tout le monde pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va apprendre à maîtriser, à contrôler l'invisibilité dans Cinema 4D bien entendu. Euh, du coup ça va consister à contrôler comme je viens de le dire euh, l'opacité d'un objet comme bon nous semble. Alors, on commence tout de suite. J'ai fourni deux fichiers dans le lien de la description pour suivre ce tutoriel. Sinon, vous pouvez tout à fait le faire avec un de vos objets ou créer carrément une de vos modélisations, etc. Alors, je vais importer le premier objet. Donc, c'est la Ferrari. On va commencer avec la Ferrari. Hop, là, on a l'OBJ. Je le prends et je le glisse dans Cinema 4D, on fait OK. Voilà. Donc on a notre Ferrari. Alors pour l'instant, on va pas mettre de couleur. On va justement supprimer toutes les textures. Hop, voilà, je supprime toutes les textures. Tac. Euh, hop, on va revenir ici comme ça, voilà. Et je supprime également en bas toutes les textures. Ok, voilà, on a un objet neutre sans texture. On va faire la même chose alors pour les sélections d'objets, pour les enregistrements de sélection d'objets. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous qu'est-ce que c'est ces sélections. C'est la personne qui a modélisé a fait des enregistrements de sélection. Par exemple là, cette sélection, c'est l'espèce de carrosserie de la voiture qui a été pour lui mettre une texture à la carrosserie et pas à la globalité de la voiture. Pour ceux qui ne savent pas trop comment faire une sélection, je vous montre très rapidement. Par exemple, je sélectionne, hop, on va dire, euh, par exemple, je sélectionne ces, allez, hop, pinceau de sélection. Je sélectionne, admettons, le pare-brise avant, hop, très rapidement, et je veux lui attribuer une texture à lui, juste à ce pare-brise. Je vais dans sélection, enregistrer la sélection. Hop. Et là, forcément, ça m'a créé une sélection qui est tout au bout, qui est ici, en principe. Euh, non, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Ah, excusez-moi, il faut que je passe en mode objet. Tac. Euh, bon, oh, je vais vous montrer différemment. Ah non, c'est cette sélection. Voilà, elle s'est cachée dans le truc. Voilà, elle est là, ma sélection. Elle a apparu ici. Donc, voilà, ça crée une sélection comme ça pour ensuite lui mettre une texture. On va supprimer hop, toutes ces sélections également. Hop. Et on va en créer une rapidement. Alors je sélectionne ma voiture en mode polygone. Ok, là je reprends mon pare-brise. Sélection, enregistrer la section et voilà, elle est ici. Ça va vous servir plus tard pour comprendre quelque chose. Ok, on passe à la suite. Alors, tout d'abord, on a notre objet nul ici, qu'on va glisser, on va le euh, grouper les objets. Hop, voilà. On le groupe, il est dans un objet neutre qu'on va appeler car. Ok. Ensuite, je crée trois objets neutres. Tac, voilà, j'en ai trois. Le premier, on va l'appeler main control. Ok, ça veut dire main control, c'est-à-dire le premier contrôle, quoi. Ensuite, le deuxième, on va l'appeler start. Et le troisième, on va l'appeler end. C'est start et end, on les prend, on les glisse dans le main control. Je sélectionne start, coordonnées. Là, on va placer l'axe de chaque côté de la voiture, donc pour le début et la fin de la transition. Donc start en position Z, je vais mettre par exemple, admettons 300. Hop, on voit que voilà, mon contrôle s'est déplacé
ici. Je vais mettre 400, hop, comme ça il sera bien, voilà, ici, comme ça. Pareil pour Inde, sauf que Inde, on va mettre moins 400. On va le mettre de l'autre côté, ici. D'accord. On resélectionne Start et End en maintenant Shift, on sélectionne les deux. Je vais dans Objet, Affichage, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets un rectangle. Rayon, hop, on va grossir le rayon. Caméra en X et Y. OK. Après, on va créer une texture. Alors, cette texture, vous mettez, vous enlevez l'aspect sécurité, on n'en a pas besoin pour le tutoriel. Couleur, vous mettez la couleur que vous voulez, par exemple, hop, du vert. Et on va créer, alors le truc le plus important, c'est le canal alpha qu'on active. Et on va aller chercher un dégradé. On rentre dans ce dégradé. Le type, on va le passer en linéaire, 3D linéaire. On décoche cycle. Et on met espace en mode monde. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on ne ferme pas notre texture, on la met sur le côté. Cette fois-ci, on va dans Main Control, clic droit, Propriété Cinéma 4D, Expresso. On va utiliser très légèrement du Expresso, comme ça ceux qui ne sont pas familiarisés avec, vous allez apprendre quelque chose. Ok, donc on a notre Expresso ici. On rentre Start à l'intérieur, tac, et End également à l'intérieur en dessous. Ensuite, on rentre notre dégradé, donc je clique là, je maintiens le clic et je le rentre dans l'Expresso également. Et dans ce dégradé, nous allons rentrer le début et la fin. Donc je prends le début, je le rentre ici, et la fin, pareil, je le rentre ici. Donc, il ne nous reste plus qu'à paramétrer Start et End. On va cliquer sur le petit truc rouge ici, aller chercher coordonnées, position globale, et on rentre une position globale. Hop. Pareil pour End, on fait exactement la même chose. Hop. Et on n'a plus qu'à relier tout ça. Donc le Start, on le met bien entendu au début. Et le End, on le prend et on clique sur le petit rond et on le met à la fin. Voilà. Voilà. Du coup, il ne nous manque plus qu'à rentrer notre texture dans l'objet nul car. Donc je prends ma texture soit ici, soit ici, et je la glisse sur ma voiture. Ok, on peut fermer Expresso et on peut fermer pour l'instant les matériaux. Voilà, donc notre voiture commence déjà à disparaître. Vous voyez qu'elle commence déjà à disparaître. Et alors, par exemple, si je prends Start, l'objet neutre Start, et que je déplace, bien entendu, son axe, hop, vous voyez, voilà, je peux faire apparaître ou disparaître avec Start. Voilà, jusqu'à la fin, vous voyez, il faut aller un peu plus loin pour la faire apparaître complètement. Ok. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec End. Voilà. Vous pouvez faire exactement la même chose. Et sinon, ce qui est un peu mieux, pour contrôler, on va dire, parce que là, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes de disparition. Donc avant, par exemple, si je la mets ici, comme ça, la voiture n'aura pas tout à fait disparu là. Donc il y a toute une étape de dégradé. Ça, vous pouvez le gérer avec la texture de dégradé. Alors je vais le remettre un peu plus loin pour vous montrer. Donc vous allez dans l'alpha, dans le dégradé, et là vous gérez le dégradé. Par exemple, là, si je monte ici, comme ça, vous voyez que ça change du tout au tout l'apparition de les étapes. Voilà, ça change les étapes. Donc après, c'est à vous de rajouter des points ou d'en enlever par rapport aux couleurs. Voilà, je vous ai juste montré ça. Mais il y a une autre technique plus simple, c'est dans Main Control de raccourcir, cliquer sur Main Control ici, de raccourcir, faire une mise à l'échelle de l'axe Z, hop, vous voyez, de rapprocher l'axe Z
Et vous voyez que les étapes, on peut les rapetisser ou les agrandir. Ok, et donc si on rapetissit, vous voyez que voilà, ça change complètement. Ici, c'est tout à fait visible et là, beaucoup moins. Alors que si j'agrandis, hop, les étapes, regardez la différence. Voilà, donc ça commence à disparaître ici, vous voyez, on voit l'opacité on voit la transparence, et ici un peu plus, etc., etc. Ok, donc maintenant on va voir autre chose, parce que là il n'y a qu'une seule couleur sur notre voiture, donc on aimerait pouvoir mettre d'autres couleurs, bien entendu. Euh, alors mon main control, une fois que j'ai choisi la bonne distance, il suffit de juste prendre le déplacement, et là, voilà, je peux le déplacer, mon main control, excusez-moi, tout simplement. Juste à déplacer mon main control, et au lieu de faire start ou end, j'en ai plus besoin. Voilà, j'utilise juste mon main control et ça agit comme ça. Alors, maintenant, on aimerait mettre, par exemple, de la couleur sur notre voiture. Alors, je sélectionne ma voiture et admettons que je fasse une nouvelle sélection. Hop, je sélectionne, admettons, toute la porte ici. Là. Voilà. On va essayer de sélectionner toute cette portière là, comme ça. Hop, voilà. Je fais ça très rapidement. Hop, voilà. Voilà, j'ai fait ça très salement, désolé, hein, c'est juste pour vous montrer. Et je vais par exemple lui mettre une autre couleur, du rouge. Hop, alors je crée une nouvelle couleur. Hop. Bien entendu, je vais enregistrer la sélection. Enregistrer la sélection. Ok. Et, et donc je lui glisse ma couleur verte. Hop. Alors là, je ne le glisse pas dans le quart, mais dans nul pour vous montrer quelque chose. Et dans la texture rouge, limiter la sélection, je vais mettre ma sélection enregistrée. Hop, voilà. Pour que ça applique juste à ma voiture, à ma porte. Vous avez remarqué que maintenant mon main control ne fonctionne plus. Voilà, il ne fonctionne plus, c'est normal. On a chamboulé le système de C4D. Et pour que ça fonctionne, il va falloir faire autre chose. Je supprime la texture sur ma voiture, hop, et là, ça refonctionne comme par magie. Pour que ça fonctionne, il va falloir activer, pareil sur cette texture, un canal alpha comme on a fait pour la texture verte, tout simplement. Alors, je vous explique. Voilà, on peut remettre la texture sur la voiture, hop, comme ça. Remettre notre sélection dans la texture, ici. Et pour fonctionner, on rentre dans la texture, hop, on enlève la spécularité, on n'est pas obligé. On coche le canal alpha et on refait exactement la même manipulation, donc dégradé. Je rentre, hop, je passe en 3D linéaire, je décoche cycle, je mets en mode monde et je réactive Expresso. Ok. Donc là, en gros, ça va agir également avec notre main control. Donc là, on a notre premier dégradé avec la texture verte. Maintenant, il va falloir glisser le dégradé de la texture rouge. Hop, je prends le dégradé de la texture rouge. Pareil, tac, je le mets ici. Et on fait exactement la même chose. Je glisse le début et la fin. Hop. Je n'ai plus qu'à relier tout ça. Hop, donc le début avec start et la fin avec end. Hop. Et c'est tout bon. On peut fermer. Ok. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai fait une mauvaise manip. Non, voilà, c'est
C'est tout bon. Alors qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà, c'était ça. Ok. Donc notre texture verte, il va falloir la glisser dans notre voiture, dans notre objet nul voiture, et non pas dans notre objet, et non pas dans l'objet nul. Comme ça, il prend en compte les deux. Hop, alors ça, on n'en avait pas besoin en fait. Je supprime celui-là. Ok. Et là, ça fonctionne. Vous voyez que maintenant, mes deux couleurs disparaissent en même temps. Du coup, bah, vous pouvez, pour en venir au fait, vous pouvez faire les sélections, par exemple, des roues, mettre des couleurs à toutes les pièces de votre voiture, et ensuite, chaque pièce, bien entendu, aura une couleur, et dans chaque couleur, vous devrez euh, mettre le dégradé que vous aurez créé, donc le canal alpha, avec le dégradé, vous devrez le glisser euh, dans, euh, dans l'Expresso et refaire les mêmes manips à chaque fois et lier à chaque fois hop, le start et la fin pour que ça agisse en même temps. Bien entendu, là, il agit sur un seul contrôleur. Donc, notre contrôleur, c'est le main control ici. C'est un contrôleur qui agit sur tout. Maintenant, on va voir autre chose pour que ça agisse sur, euh, sur différents, pour qu'on puisse contrôler, on va dire, par exemple, si on veut que la voiture disparaisse, si la portière, on veut qu'elle disparaisse après, euh, après les roues ou après la carrosserie, par exemple. Il y a une solution toute simple également qu'on va voir avec un autre objet que je vous partage également dans le lien de la description. Donc on peut fermer ce projet. Et on vient ouvrir, hop, alors dans le téléchargement, le Turbosonic. Donc ce fichier-là, on le glisse dans Cinema 4D. OK. Donc voilà, on a notre Turbosonic. Donc là, c'est un objet un petit peu plus complexe. Comme vous pouvez voir, il y a euh, tous les objets qui sont séparés. Ici, vous voyez, ils ne sont pas en un seul objet regroupé. Donc là, on a toutes les parties de l'objet avec ses textures appropriées. Alors, on va aller dans Body, dans les textures Body, et on va aller recharger la texture qui n'est pas chargée bien comme il faut. Ou dans Couleur, on va aller recharger la texture Body. Vous prenez la PNG, voilà celle-ci, hop, et c'est bon, voilà, on a rechargé notre texture. Alors, revenant à nos moutons, là, comme j'ai dit, c'est des objets un peu plus complexes, où il y a plein de... Si jamais vous prenez sur Internet des objets, ou bien que vous-même vous faites des objets complexes, on va voir comment s'en sortir très simplement. Vous prenez le premier objet jusqu'au dernier en maintenant Shift, et vous groupez tout ça, clic droit, grouper les objets. On va appeler ça le speed. Voilà. Donc, pareil, on va tout simplement recréer trois objets neutres. Hop, je recrée trois objets neutres. Comme au début, hop, on va les renommer main, control et start et end. Voilà. Comme vous en doutez, là on fait un petit récapitulatif en même temps de ce qu'on vient d'apprendre. Donc on recommence toutes les mêmes manips. Je clique sur Start. Alors là, si je mets par exemple 400 en position Z pour mon axe, vous voyez que ça bouge pas beaucoup parce que mon vaisseau a une plus grande échelle. Donc je vais mettre à 9000. Hop, et là voilà, il arrive ici. Pour End, je mets cette fois-ci au négatif, moins 9000. Hop, et là il arrive ici. Je sélectionne les deux. Objet, je passe en rectangle, j'agrandis le rayon
et je passe en XY. Ok, donc là, jusqu'à là, tout va bien, rien de compliqué. Et donc là, vous vous souvenez qu'au début, on avait créé une texture. Cette fois-ci, nos textures sont déjà créées. Voilà. Ouais, admettons que nos textures sont déjà créées et qu'on veut maintenant contrôler notre objet, contrôler la visibilité de notre objet. Par quoi on va commencer? Comme vous pouvez le voir, la pièce la plus grosse, c'est la carcasse. Donc tout ce qui est en rouge et jaune là, c'est une des plus grosses pièces. Donc on va commencer par celle-là. Donc on regarde la texture qui est apparentée à cette pièce. Et donc c'est bien body. Donc on commence par ouvrir la texture body. On laisse tout comme c'est. Vous pouvez mettre tous vos paramètres hein, comme d'habitude. Et on va cocher bien entendu le canal alpha. Et on refait la même manip, dégradé. Hop, on rentre dans le dégradé. Oups. On passe en 3D linéaire. On décoche cycle. Espace, on met en mode monde. Et on met la texture sur le côté. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, on vient, comme je vous l'ai dit, dans notre main control, ici, clic droit, propriété Cinema 4D, rajouter Expresso, voilà, et on vient glisser notre Start à l'intérieur et notre End également. On glisse également notre dégradé de la texture body, ici, ok. Je glisse le début hop, à l'intérieur et la fin de la texture également à l'intérieur. Et on vient paramétrer Start et End. Du coup, hop, je rentre coordonnées position globale. Pareil pour End, coordonnées position globale. Et je lis tout ça. Donc Start dans le début et End dans la fin. Tac. Hop. On est tout bon. Hop, je vais rapetissir un petit peu. Donc souvenez-vous, je rapetissis en Z. Voilà, je rétrécis un petit peu le dégradé. Tac. Et comme ça, je contrôle ensuite avec le déplacement. Hop, voilà. Donc vous avez vu qu'il y a juste les objets qui sont apparentés à ma texture qui disparaissent et que le reste, par exemple les roues, les vitres, le cockpit ne disparaissent pas puisque forcément on a mis un dégradé que sur cette texture là. Ok. Alors, on a déjà vu, par exemple, si vous voulez que les vitres disparaissent avec alors non, je vais pas vous dire ça comme ça. Maintenant qu'on a fait la carcasse, on va continuer, on va faire les vitres. Donc les vitres, hop, si on regarde bien, si je les sélectionne, voilà, elles sont ici, glace, voilà, on a nos deux glaces qui sont là. Si j'ouvre le speed, notre première glace ici et notre première glace ici. Et les textures qui s'apparentent à elles, bah, c'est la texture glace qui est ici. On va s'occuper de ça en deuxième par exemple. Du coup, tac, je prends cette texture glace et pareil, je viens lui faire un canal alpha, dégradé, hop, et on reproduit les mêmes étapes, 3D linéaire, je décoche cycle, espace en monde, je le mets sur le côté, et alors c'est là qu'on va changer les choses, c'est à partir de maintenant, c'est que si on veut contrôler également les vitres en même temps que notre carcasse, et ben, il aurait fallu tout simplement activer l'Expresso et comme on a fait pour la voiture, rajouter ce dégradé ici et refaire la même manip comme on a vu pour la voiture. Sauf que là, la différence c'est que nous, on veut contrôler séparément.
Donc les vitres, on veut les contrôler séparément par rapport à la carcasse. Ça va être très simple. On a juste à dupliquer notre petit groupe ici. Donc je clique sur Main Control, hop, et je fais pomme C, pomme V, ou CTRL je crois pour dupliquer, ou je sais plus. Et du coup ça nous a créé un nouveau contrôle, donc avec les mêmes paramètres, vous voyez, Start et End, exactement les mêmes, et un expresso également. On va le renommer donc, on va les renommer, celui-là on va l'appeler 1, et celui qu'on vient de dupliquer, on l'appelle 2. Donc le 2, on rentre dans l'expresso du 2, et on va supprimer le dégradé qui est ici, forcément, puisque on a dupliqué, donc forcément ça nous met le dégradé du body, de la carcasse, et nous on veut pas le dégradé de la carcasse. Du coup, maintenant je rentre le dégradé de, et souvenez-vous ici, le dégradé de ma glace. Hop. Et je rentre le début, hop, et la fin. Et je n'ai plus qu'à, bien entendu, hop, relier tout ça. Tac. Et si je ferme tout ça, tac, tac, ok. Regardez maintenant, on a deux contrôles séparés. Hop, si je prends mon contrôleur numéro 2 et que je le déplace, vous voyez, hop, qu'est-ce qui disparaît? Il y a juste les vitres qui disparaissent. Voilà, tout simplement. Et pareil, je peux contrôler grâce au dégradé, hop, avec ça, l'épaisseur du dégradé, ou bien, tout simplement, comme je vous ai montré, en faisant une mise à l'échelle de l'axe Z, hop, pour contrôler, vous voyez, hop, le dégradé, tout simplement. Du coup, bah, là, admettons que je veuille juste mettre l'invisibilité sur mes vitres, en animation par exemple, hop, j'anime juste mon contrôleur numéro 2. Et si j'ai envie que le main control 1, mon contrôle 1 disparaisse après, voilà, je le fais disparaître juste après. Et ainsi de suite, voilà, je peux jouer comme ça. Et du coup, vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour toutes vos textures. Donc rajouter un canal alpha comme on l'a fait pour les deux textures et faire exactement les mêmes manipulations. Et soit vous rajoutez un dégradé dans un expresso pour que ça contrôle avec, ou soit vous dupliquez et vous créez un nouveau expresso, un nouveau main control comme je vous ai montré. Maintenant, pour ceux qui se disent mais est-ce qu'on peut animer tout ça? Bien entendu, vous pouvez l'animer. Hop, je vais vous montrer ça en image. Alors, admettons que mes deux contrôleurs, hop, je les mets ici, voilà, au début. Celui-là aussi, je le mets au début. Oups, au début. Et donc, j'ai envie d'animer mon premier contrôleur. Donc, je suis à l'image 0. Hop. Et dans coordonnées, position en Z, je maintiens contrôle et je clique sur le petit rond. Hop, je mets une image clé. Je vais à l'image 90, à la dernière image par exemple, et je déplace mon contrôleur jusqu'à là par exemple. Ok, et je replace une image clé, vous voyez que c'est devenu jaune, je maintiens contrôle et je reclique. Et regardez, tout simplement, quand j'appuie sur play, voilà, ça anime mon contrôleur tout seul. Tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans l'axe, comme je vous ai dit, les start et end, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'axe Z, vous pouvez très bien le faire du haut en bas, ou etc., etc. De droite à gauche, etc. Pareil, si vous voulez que j'anime, par exemple, la vitre, hop, je fais exactement la même chose, je vais dans contrôle, position en Z, et je mets une première image à 0, tac, et admettons que j'ai envie que la vitre disparaisse plus vite, donc je vais mettre à l'image 50. Hop, je vais déplacer mon contrôleur de vitre ici, voilà. Et je remets une image clé. Donc là,
ma vitre va disparaître beaucoup plus vite que ma carcasse. Regardez. Hop, voilà. Donc voilà comment on peut jouer avec l'invisibilité, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est du rendu, vous n'avez plus qu'à faire votre rendu et mettre les paramètres que vous souhaitez, animer tout ça comme vous le voulez. Et pareil pour les... Admettons que les roues vous voulez faire disparaître en même temps, bah, vous faites les mêmes manips pour les textures, etc., etc., comme je viens de vous le dire. Voilà, ce tutoriel assez pratique sur l'invisibilité vient de toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler. J'essaierai de faire au mieux pour vous réexpliquer. Euh, Bien entendu, je ne vais pas faire tout ça avec vous, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà comment gérer aussi des objets complexes avec plein de textures, très simplement, très rapidement. Je vous conseille ou je vous demande de vous abonner à ma chaîne Facebook, à ma chaîne YouTube, mettre des tips sur ma page Tipeee si vous le souhaitez également. Ça me fera toujours plaisir. Et partager un max également, c'est important, partager un max. Commentez également. Mettez un pouce vert aussi, ça aide beaucoup. Je vous remercie infiniment encore à tous pour suivre mes tutoriels. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!